Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine prochaine. Donc c'est une guidance sur les émotions, donc c'est-à-dire tout ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. Donc j'ai choisi de faire un tirage avec 3 cartes. Donc il y aura la 1, la 2, la 3. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, le temps de choisir la vôtre. Donc la première carte, la numéro 1, on fait le ménage, on fait du tri et on reprend sa vie en main. Donc cette carte, c'est la carte des relations toxiques. Donc ça peut être autant dans votre vie professionnelle, personnelle, amicale ou même la relation que vous avez avec vous-même. Donc l'énergie de la semaine prochaine, elle nous invite à soit prendre de la distance, soit à mettre un terme à une relation qui est toxique pour nous, mais bien plus encore. Donc elle nous invite à respecter nos limites, nos besoins, mais également aussi celles des autres. Parce qu'on peut avoir des limites et des besoins, mais les autres aussi. Et c'est important de se faire respecter et de respecter les autres. Donc avoir une relation toxique dans sa vie, ça peut nous amener à une introspection de soi. Et pour ça, on peut se poser des petites questions. Donc observez vos relations qui vous entourent. Et vous pouvez vous demander qu'est-ce qui me dérange? Ou alors quelles sont mes attentes? Et est-ce qu'elles sont justifiées? On peut aussi se poser la question, quelle est ma part de responsabilité par rapport à cette relation? C'est-à-dire votre jugement, je la juge toxique, pourquoi? Et quelle est ma part de responsabilité dans cette relation? Est-ce que pour le moment je décide de mettre de la distance? Ou alors carrément de rompre les liens, tout simplement? Ça, c'est à vous de décider, vous avez toujours votre plein pouvoir. Donc pour faciliter votre travail, vous pouvez prendre un temps pour vous, vous poser au calme et observer, prenez de la hauteur pour observer cette relation, l'analyser en fait. Donc bien sûr, vous faites ce travail en pleine conscience en vous posant ce type de questions. Donc voilà, ça c'était pour la carte 1. Maintenant, on va passer à la carte 2. Donc la carte 2, c'est les failles narcissiques. Alors oui, cette carte, elle fait peur. Rien que le nom, moi, il m'effraie. Cette carte et l'énergie qu'elle déploie, c'est de ne pas se sous-estimer et de ne pas fuir l'inconnu, ce qui peut nous faire peur en fait. Donc là, c'est un travail sur notre ego, un ego qui est déséquilibré, soit dans le moins, soit dans le plus. Donc généralement, cette partie de soi, elle a été provoquée par l'enfance. Donc c'est soit des traumatismes ou des blessures voilà, qu'on nous a inculqué autour de notre sphère familiale la plupart du temps. Ça peut être aussi par un professionnel, un patron, ça peut arriver aussi. Hein. Donc cette blessure, elle va nous impacter dans le sens où elle va nous provoquer un sentiment d'insécurité, mais aussi on va s'auto-saboter. Et comme je disais tout à l'heure, hein, c'est autant l'estime de soi, mais aussi intérieure et extérieure. Tout ça, c'est autant de l'insécurité dans l'intérieur, l'extérieur. L'auto-sabotage, c'est l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Et pareil pour l'estime de soi, c'est autant un travail sur l'intérieur et ce qu'on reflète en fait. Donc là, cette énergie-là, elle vous invite à observer votre passé, à observer les relations que vous avez eues avec votre entourage à cette époque. C'est un travail qui est difficile, qui est douloureux. Donc là, j'avais mis pour une semaine, mais ce type de travail, généralement, en une semaine, c'est un peu trop court. Mais voilà, si on vous y invite, vous pouvez très bien faire ce travail sur le mois entier. Là où ça ne peut pas vous plaire, c'est que ce type de blessure peut provoquer chez vous des comportements qui sont inadaptés avec les autres. J'ai écrit une petite phrase pour évoquer ce problème, enfin voilà, les comportements que ça peut engendrer. C'est par exemple, moi je suis pas capable de faire ça, donc là on est dans la sous-estime de soi, alors pourquoi toi non plus? Enfin voilà, c'est en gros, c'est vu qu'on se dévalorise, eh ben on va dévaloriser également les autres pour trouver un équilibre avec notre rapport avec les autres. Par contre, s'il y a bien une chose à comprendre, c'est que vous n'êtes pas responsable de votre vécu. Tout ce qui est lié au trauma, aux blessures du passé, vous y êtes pas du tout responsable. Donc là, c'est à vous en fait de rééquilibrer
votre comportement, votre personnalité, pour être un peu plus juste envers vous-même et envers les autres. Donc par contre, voilà, s'il y a bien quelque chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes responsable du comportement que vous avez envers vous-même et vers les autres. Donc pour pallier à ce que nous invite l'énergie de la semaine prochaine, vous pouvez prendre soin de vous en fait, tout simplement. C'est-à-dire réconforter votre mental, parce que c'est votre mental qui vous dit à chaque fois « Non mais écoute, t'es nul, non mais ça t'es pas capable, tatati, tatata », enfin voilà, c'est un travail un petit peu avec notre mental. Donc faites de votre mental un allié. C'est-à-dire, dès que vous entendez cette petite voix qui vous dénigre, dites-lui « Stop, tu me dis je suis pas capable ? Bah je vais te prouver que je suis capable. » Et hop, vous vous lancez. Donc là, c'est vraiment à vous de créer votre propre bonheur pour qu'il puisse se diffuser vers l'extérieur. Et comme ça, vous ne serez plus dans des schémas avec les autres, des rapports de force en fait. Enfin voilà, dès que vous avez des pensées négatives, accueillez-les, analysez-les, dites-lui non. Et surtout, ne projetez pas vos émotions sur les autres. Donc voilà, c'était la carte 2. Maintenant, on va passer à la carte 3. Donc c'était la plus dure, hein, la 2. Hein. Bon courage les deux. Donc la carte 3, c'est l'enfant intérieur blessé. Donc là, on va toucher aux souvenirs. Donc les bases des schémas de comportement. Les fausses croyances. La méfiance des autres et l'équilibre de nos émotions. Donc les blessures de l'enfant intérieur vont amener vers des relations de combat. Donc c'est assez néfaste ou toxique. Donc c'est un sentiment de combat avec l'extérieur permanent. Donc ces blessures, elles agissent comme un bouclier où on va repousser tous ceux qui nous entourent. En fait, on ne va même pas s'engager dans une relation parce qu'on a déjà peur à l'avance de ce que pourrait donner la relation. Donc on ne s'engage pas, on ne fait pas de pas, on reste bloqué dans notre zone de confort. Alors ça peut être aussi par exemple, moi je ne veux pas m'engager avec quelqu'un, je ne veux pas m'engager dans le mariage par exemple, parce que j'ai vu le schéma de mes parents. Et le schéma de mes parents, quand j'avais 3 ans, 4 ans, ils ont divorcé. Donc là on est vraiment aussi sur les blessures de l'enfant intérieur et à la fois dans les fausses croyances. Donc là, l'énergie de cette carte pour la semaine prochaine, elle vous invite vraiment à penser les plaies, mais également faire voler en éclats les schémas qui vous ont été imposés pendant votre enfance. Donc là, elle vous invite aussi à accepter les invitations, accepter les cadeaux de la vie, voilà, quelqu'un que vous rencontrez, rencontrez-le. Et tout ça sans méfiance et sans suspicion. Là, pour cette carte 3, je vous invite à vous écrire une lettre avec tout ce qui vous a dérangé et à vous délester de ce qui ne vous appartient pas, en fait, tout simplement. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, du coup, elle n'est pas personnalisée. J'ai tiré 3 cartes justement pour essayer d'avoir un éventail un peu plus large au niveau des énergies et de la guidance. Donc surtout, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Je vous remercie tous d'avoir écouté cette petite guidance rapide et puis je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite en commentaire également à me poser des questions ou à évoquer l'une des énergies qu'on a évoquées aujourd'hui si elle ne vous parle pas assez ou si vous aimeriez que je la détaille sur vraiment un comportement précis. Voilà, il n'y a pas de problème, je répondrai avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas à mettre, comme tout le monde, un pouce bleu et abonnez-vous. Merci à vous, à bientôt. Ok.